Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je reviens pour vous parler de la liste de naissance. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on l'a fait et comment on y a accès. Donc je m'excuse par avance parce que je commence à tomber malade, donc ma voix n'est sûrement pas la plus agréable que vous pouvez entendre. Mais je voulais vraiment vous tourner cette vidéo parce que j'arrive sur la fin de ma grossesse et il y a encore beaucoup de notre entourage qui ne sait pas ce qu'est une liste de naissance ou comment ça fonctionne ou pourquoi on l'a fait, pourquoi on la fait pas, etc. Du coup voilà, on va commencer tout de suite. Donc la liste de naissance, déjà qu'est-ce que c'est? C'est une liste que les futurs parents font et ils y répertorient tout ce qu'ils considèrent être nécessaire pour l'arrivée de leur enfant, en tout cas tout ce qu'ils souhaitent pour l'arrivée de leur enfant. Donc bien souvent c'est divisé en catégories genre sommeil, éveil, nourriture, soins, sécurité, etc. Et c'est une liste qui permet à la famille, à l'entourage, aux amis et à toutes les personnes qui veulent participer à l'arrivée du futur bébé, qui permet de participer et d'offrir des choses utiles et nécessaires pour les parents. Et donc ça évite beaucoup de choses inutiles comme les doublons, les choses qui n'intéressent pas les parents, les vêtements, les doudous qui n'intéressent pas et qui sont pas au goût des parents. Donc c'est vraiment quelque chose qui guide l'entourage pour offrir les bonnes choses et des choses qui seront nécessaires et qui seront utilisées surtout après la naissance. Du coup je vais vous faire un petit peu part de notre expérience avec la liste de naissance. Parce qu'en fait nous on a une expérience un petit peu, enfin pas compliquée mais spéciale. En fait nous on a deux listes de naissance parce qu'on a fait notre première liste de naissance très tôt. Beaucoup trop tôt d'ailleurs. On l'a fait, j'étais à 18 ou 19 semaines, quelque chose comme ça. Ce qui fait que quand on allait dans les magasins, on ne savait pas ce qu'on voulait, on ne savait pas ce qu'on ne voulait pas non plus, parce qu'on n'avait pas fait les recherches avant, on s'est juste rendu dans un magasin, et enfin dans un magasin spécifique, en fait on a fait notre première liste de naissance à Autour du bébé parce qu'on connaissait quelqu'un là-bas, qui nous avait conseillé d'aller là-bas. Et en fait on s'est fait avoir dans le sens où il y a plein de choses, il y a plein de fois où on a fait des allers-retours parce qu'en fait on nous avait conseillé des choses et on a dit bah on avait mis ce qu'on nous avait conseillé sur la liste de naissance et finalement on revenait en disant bah non finalement j'ai fait des recherches, j'aime pas ça, je veux ça et puis non finalement est-ce que vous pouvez supprimer ça et mettre ça à la place, etc. Donc en fait on s'est fait avoir parce que du coup on aurait dû juste soit faire des recherches avant, soit attendre d'avoir fait les recherches en fait tout simplement, ou attendre d'être un petit peu plus au courant ou un petit peu plus, je sais pas, d'être un petit peu plus, ouais, d'être un peu plus au courant sur ce qu'on voulait. Et du coup, bah voilà. Donc en fait, nous, notre première liste de naissance, on l'a fait à Autour de bébé, donc à côté de chez nous. On y voit un inconvénient principal de le faire, sa liste de naissance dans un magasin, c'est qu'on ne peut pas diversifier les enseignes. Ce qui fait que des fois, on va avoir des choses sur internet qui nous plaisent. Quand on va à la boutique en disant bah, j'aimerais bien mettre ça sur la liste de naissance, ils vont nous dire bah, on n'a pas ça, mais on peut vous proposer ça. Sauf que nous, on ne veut pas l'alternative en fait, on veut ce qu'on a vu sur internet. Donc c'est un peu l'inconvénient principal, je pense, d'une liste de naissance qu'on fait en magasin. Et l'avantage, c'est que c'est vachement quand même bien pour les conseils. Parce que du coup, bah, vu que nous, quand on a fait notre liste de naissance, on n'avait aucune idée de ce qu'il fallait pour un bébé ou ce qu'il fallait pas pour un bébé. Et bah on a pris tous les conseils et ça nous a quand même vachement aidé à créer une vraie liste de naissance assez structurée quand même. Donc surtout, en tout cas, je le conseillerais pour un premier bébé. Parce que soit vous prenez le temps vraiment de passer votre vie sur internet et savoir ce qu'il faut vraiment. Soit ouais, vous avez donné, enfin nous on a trouvé ça super quand même d'aller dans un magasin parce qu'on avait vraiment besoin de conseils et ça nous a bien servi. Et donc dans un deuxième temps, on a fait une liste sur internet, donc sur le site Mes Envies. Je vous mettrai en barre d'infos la liste qu'on a fait chez Autour du bébé et chez, sur le site Mes Envies pour que vous vous rendiez peut-être plus compte de ce qu'on a, parce que là je vais vous lister après tout ce qu'on a mis sur notre liste de naissance, mais ce sera peut-être plus simple pour vous de voir parce que je vais pas pouvoir vous intégrer les images et tout ça. Donc ce sera peut-être plus simple pour vous de voir directement, donc je vous mettrai le lien des deux listes de naissance en barre d'infos pour que ça vous fasse un peu un exemple. Et donc oui, dans un deuxième temps, on a fait sur la liste sur le site Mes Envies, donc c'est du coup une liste qu'on fait sur internet qui permet de diversifier les enseignes. Donc autant vous voyez quelque chose sur Cdiscount, vous mettez le lien de Cdiscount, vous voyez quelque chose d'Amazon, vous mettez sur Amazon, vous avez, je sais pas, je sais que, je sais pas, par exemple, vous voulez quelque chose de personnalisé avec je sais pas, un attache-tétine personnalisé sur un site précis, et bah vous pouvez mettre ce site là et vous dites bah je me contacter avant de faire le truc parce que forcément c'est personnalisé, donc si vous connaissez pas le prénom c'est compliqué. Donc voilà. L'inconvénient aussi par contre c'est que bah, du coup il y a zéro conseil, il faut vraiment passer du temps et savoir vraiment ce qu'on veut mettre sur cette liste de naissance. Et un deuxième inconvénient c'est que tout le monde n'est pas à l'aise sur internet.
Donc je pense notamment à nos grands-parents ou les générations d'au-dessus. Tout le monde n'est pas à l'aise sur internet et les gens n'aiment du coup pas payer sur internet ou faire des choses sur internet, de ce que je peux comprendre. Après l'avantage de cette liste c'est que je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est que par exemple, je sais pas, moi j'ai mis un robot cuiseur pour la diversification alimentaire sur ma liste de naissance, sur le site Mes Envies. J'ai mis en lien, je crois, un truc chez Boulanger. Mais si la personne le trouve moins cher chez Amazon, chez Cdiscount ou chez peu importe, et ben en fait elle le commande où elle veut. Juste le but de ce site c'est de marquer je réserve ce cadeau. Comme ça les gens qui vont sur la liste voient que le cadeau a été réservé et que c'est déjà offert. Et du coup ça évite de recevoir genre 2 robots cuiseurs, 3 tapis d'éveil, etc. Donc c'est vachement pratique. Donc voilà, je vais vous dire nous ce qu'on a mis principalement sur nos listes en tout cas. Enfin moi j'ai répertorié ce qui nous paraît nécessaire sur les listes de naissance. Après vous en faites bien ce que vous voulez. Il y a bien des gens... en fait, en général il y a 2 teams de parents, j'entends. Il y a ceux qui vont acheter tout le nécessaire et qui vont mettre que des choses en plus dessus. Donc genre peut-être des habits, des doudous, des choses comme ça. Et il y a ceux qui vont vraiment tout mettre dessus. Comme ça, il n'y a pas de trop plein, ça aide vraiment les parents à organiser. Parce qu'en fait, c'est ça le but d'une liste de naissance, c'est d'aider les parents au niveau des dépenses et tout ça à organiser l'arrivée de bébé. Nous, on fait partie de ceux qui ont mis vraiment tout sur la liste de naissance. Et franchement, on ne regrette pas parce qu'on a préféré acheter les vêtements, les doudous, tout ça nous-mêmes parce que c'est quelque chose qui nous appartient. Enfin, on considère quelque chose qui nous appartient, on préfère faire porter à notre fils des choses qu'on a choisies nous-mêmes plutôt que des choses qu'on nous a offertes. Donc bien sûr on avait mis quelques vêtements sur la liste, mais la plupart vient de nous, des choses qu'on a achetées nous-mêmes, et on a préféré faire dans ce sens-là. Donc je vais vous lire rapidement, alors je vais peut-être aller même directement sur le site. Donc d'abord dans un premier temps chez Autour de bébé, ce qu'on a mis sur la liste de naissance de Autour de bébé. Donc dans le premier temps, ce qu'on a mis, c'est la chambre, c'est-à-dire la chambre entière. On a mis un lit de bébé avec sa commode et son plan allongé et son matelas. Donc nous, on a pris, pour ceux qui veulent vraiment tout savoir, on a pris la chambre Evan, ce qui donne des noms, voilà. Donc on a pris la chambre Evan. C'est un lit bébé qui est évolutif déjà. Donc en fait, d'abord c'est un lit à barreaux et après ça se transforme en lit, une place de grand, entre guillemets. Donc on a pris ça, plus la commode qui va avec, le plan allongé, un matelas, voilà. On avait mis la poussette. Alors après, à voir, parce qu'il y a des poussettes qui existent, vous savez, je sais pas si vous savez, mais en duo, en trio. Soit vous prenez que la poussette, soit vous prenez la poussette et... Enfin, s'il y a plein de systèmes. Nous, on avait pris... je sais plus si c'est un duo ou un trio, mais en tout cas, on a la nacelle. Ça s'appelle une nacelle? Je crois que ça s'appelle une nacelle. Et on a le cosy, qui fait siège auto aussi jusqu'à 9 kg il me semble. Du coup on a pris ça. On avait mis ça, on avait mis une caméra que finalement vous voyez je vous expliquais tout à l'heure. On nous avait conseillé une caméra et finalement on voulait plus celle-ci. Enfin en tout cas je ne voulais plus celle-ci, je voulais autre chose. Donc on est retourné l'enlever et c'est le parent qui nous a offert une autre caméra qu'on avait choisie. On avait mis aussi dans cette liste de naissance un coffret de naissance, biberon, tout ça, parce que je ne compte pas allaiter. Donc on a mis tout ça. On a mis du coup un égout de biberon, le goupillon pour nettoyer les biberons, la chaise haute qui nous servira après pour la diversification alimentaire, des bavoirs, etc. Donc ça c'est plus pour le côté, la boîte doseuse aussi pour le lait. C'est plus pour le côté nourriture. Ensuite pour le côté soins, change et tout ça, on avait mis une trousse de soins. Qui comportait tout à l'intérieur, mouche bébé, il y avait une brosse, alors là je l'ai pas sur moi, elle est déjà dans la valise de maternité, mais c'est la trousse de soins Aqua. Enfin de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir directement ce qu'on a pris nous. Mais du coup une trousse de soins, on avait demandé 2 matelas allongés parce qu'on a décidé de lui faire, en fait on a 2 salles de bain chez nous et on a décidé de faire la salle de bain du bas c'est la nôtre et la salle de bain du haut c'est la sienne. Du coup, on a acheté sur le Bon Coin une commode avec un plan allongé. C'était une super affaire d'ailleurs. Du coup, il aura son plan allongé dans sa salle de bain quand on lui donnera le bain. Au moins, il n'y aura pas besoin de retourner jusqu'à sa chambre, même si la chambre est à côté.
Et dans la chambre, il y aura du coup la commode qu'on a choisie avec la chambre. Du coup, on a pris 2 matelas allongés. On avait mis aussi le coussin de maternité que je vous ai présenté dans la précédente vidéo dans mes indispensables, qui se trouve d'ailleurs, vous allez peut-être le voir, qui est juste ici. On avait mis aussi tout ce qui est drap, du coup, à l'aise, drap-housse, machin, tout ça. Ça, on veut bien comprendre que c'est des choses que les gens n'ont pas forcément envie d'acheter. Du coup, ça, c'est des choses que nous-mêmes, on a achetées sur la liste de naissance. Parce qu'en fait, on veut bien comprendre que les gens doivent se dire, genre, offrir un drap-housse, c'est nul, alors que c'est vraiment des choses dont on a besoin, en fait. Mais je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas forcément envie d'acheter ça. On avait mis 2 gigoteuses, la même, une en 0,4 mois et une en 4,24 mois, parce qu'on l'aimait vraiment trop, du coup on l'a pris en 2 tailles. On avait mis le mobile musical, ça c'est pareil, on sait pas si on va en avoir besoin ou pas, mais en tout cas on l'a mis. On a mis un tapis d'éveil, un nid d'ange, on avait mis des vêtements et des chaussettes. On avait mis un doudou, une veilleuse et le tour de lit. Alors je sais que c'est très critiqué le tour de lit, mais nous on a décidé d'en mettre un. Et voilà, chacun fait ses choix. Je sais bien que c'est très critiqué, mais nous, on a souhaité en mettre un. On a mis des langes et des sucettes. Enfin, des sucettes, des tétines, des lolottes. Là. Enfin, chacun appelle ça différemment. Nous, on appelle ça des tétines. Enfin, moi, j'appelle ça des tétines en tout cas. Et donc, c'est ce qu'on avait mis dans un premier temps sur notre première liste de naissance. Donc, on a eu énormément de chance, on a été très gâtés. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a diffusé la liste de naissance, tout est très vite parti. Donc mis à part la chambre où là on sait déjà comment ça va fonctionner, mais sinon tout est très vite parti. Et on avait fait en sorte aussi de mettre de tous les prix, même si ça a été assez compliqué quand même pour faire ça dans un magasin. Mais je pense que là en regardant vite fait comme ça, le moins cher ça devait être à 6,90€ et le plus cher c'était la poussette il me semble à 320€, quelque chose comme ça. Donc il y avait vraiment de tous les prix en fait. Il y avait du petit prix parce qu'on a beaucoup d'amis et d'entourage qui sont encore en études et qui n'ont pas forcément les moyens de mettre énormément tout ça, mais qui veulent quand même nous offrir des choses. Donc on avait mis des tout petits prix, des prix moyens et des très gros prix pour que tout le monde puisse participer. Et une fois qu'on a vu que tout ce qui avait été pris dans la liste était parti, du coup tout avait été payé, offert, etc. On s'est dit on va faire une autre liste de naissance parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes dans notre famille, du mien et je pense du côté de mon chéri aussi, qui attendent la naissance pour nous offrir des choses. Sauf que du coup le jour où la naissance va arriver et qu'ils souhaiteront aller sur la liste de naissance, tout aura déjà été offert en fait. Donc on a refait une autre liste de naissance avec des choses, alors je vais pas dire des choses plus futiles, mais des choses différentes qu'on n'avait pas mis là-dessus ou alors qu'on n'avait pas trouvé ou qui étaient trop chères sur ce site-là à notre goût, tout simplement. Donc c'est sur le site Mes Envies, du coup je vous ai dit. On a mis dans un premier temps, alors en fait il y a des choses qu'on a achetées nous-mêmes. Et par exemple on a une chatte à la maison qui aime bien se balader partout. Alors on ferme automatiquement la chambre du petit pour pas qu'elle y ait accès et qu'elle prenne l'habitude d'aller dedans. Mais comme vous l'avez entendu du coup dans l'autre, on a pris un tapis d'éveil. Sauf que le tapis d'éveil normalement se met au sol. Et nous on n'a pas forcément confiance, alors même si elle n'est pas du tout agressive, on n'a pas forcément confiance de laisser notre bébé au sol avec un chat qui va potentiellement faire je ne sais quoi dessus. Donc du coup surtout qu'on ne sait pas comment elle va réagir à l'arrivée du petit. Du coup on a acheté nous-mêmes un parc dans lequel on mettra le tapis d'éveil. Et une fois qu'il sera assez grand pour ne plus aller dans le parc, on a mis sur notre liste de naissance une piscine à balles. Donc ça, pareil, vous verrez en barre d'infos parce que là, si je tourne l'ordinateur, ça va être compliqué. Mais du coup, on a mis une piscine à balles qu'on a trouvée sur Amazon, qui est vraiment pas chère. Enfin, par exemple, la piscine à balles, elle coûte là 53€ sur Amazon. Elle était genre à 200€ dans les magasins de puériculture. Donc hors de question de mettre ça dans un magasin de payer 200€ alors qu'on peut l'avoir à 50€ ici. Du coup, on a mis ça. On a mis une chaise à bascule parce qu'en fait, on aimerait bien on aimerait bien mettre une chaise à bascule dans sa chambre pour le soir ou la nuit ou quand on aura besoin de le bercer. Mais notamment, on voit ça quand on aura besoin de lui donner le biberon. On aimerait bien pouvoir se poser plutôt que rester debout dans la chambre à le bercer ou à le nourrir. Du coup, on a mis une chaise à bascule. On a mis un chauffe-biberon, alors précisément le Bibé Expresso. Alors ça, je ne sais pas non plus si ça va nous servir ou pas.
Donc je verrai à la maternité comment ça fonctionne, si c'est un bébé qui prend des bibes à température ambiante ou si son système digestif fait qu'il a besoin de chauffer le biberon. Mais on en a quand même mis un. On a mis une cape de bain parce qu'on n'en a qu'une seule pour le moment et que ce serait quand même bien d'en avoir une deuxième pour faire un roulement. On a mis un plaid, alors pas pour son lit ou sa chambre ou quoi, parce que les bébés il faut pas les faire dormir avec des couettes ou avec des plaids, mais plus pour les sorties, quand on sera en poussette ou quoi, qu'il ait un truc à se mettre sur lui parce qu'on va lui mettre, je pense, hein, je vous dis ça en tant que future maman, j'ai pas encore l'expérience, mais on le mettra habillé ou en pyjama, tout ça, dans le nid d'ange. Et on a peur qu'il fasse quand même froid, vu que ce sera un bébé d'hiver et que des fois il faudra quand même sortir. Du coup, on a mis un plaid qu'on a trouvé chez Maison du Monde qui est magnifique. Du coup, voilà. On a mis un doudou éléphant. C'est une amie qui nous l'a montré, ça. À la base, on n'avait pas du tout prévu de le mettre dedans. Mais en fait, tout le thème de sa chambre est quasiment en éléphant. On adore ça. Et en fait, elle m'a dit « Oh, regarde ça, c'est trop mignon et tout ». Et du coup, on a mis un doudou et c'est elle qui nous l'a offert. On a mis un protège carnet de santé. Alors ça, c'est super futile. Mais comme on dit, il faut des cadeaux pour tous les prix. Et puis nous, on a nos 2 carnets de santé, alors qu'ils nous servent, j'ai envie de dire plus du tout, mais on les garde quand même parce que voilà, c'est nos carnets de santé. Mais au moins, il aura sa petite pochette carnet de santé, voilà. On a mis aussi un mixeur cuiseur. Donc c'est le Baby Cook. Je pense que les futures mamans qui regardent cette vidéo connaîtront un petit peu ça. Mais c'est un robot cuiseur qui permet de faire, en fait, au lieu d'acheter des petits pots soi-même quand on atteint le niveau de la diversification alimentaire, et ça permet de les faire soi-même. Donc c'est toujours mieux de les faire soi-même plutôt que d'acheter en magasin. Au moins on sait ce qu'il y a dedans, on sait ce qu'on lui met, etc. Donc c'est mieux. Enfin pour nous, on trouve ça mieux, hein, bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut. On a mis aussi des anneaux de dentition réfrigérants pour quand il aura besoin de faire ses dents. Donc à mettre, il me semble que c'est soit ça se met au frigo pour faire les dents, soit ça se met au micro-ondes, ou alors ça se met qu'au frigo. Mais voilà, ça lui permettra de détendre ses dents quand il sera en train de les faire. Et on a mis une écharpe de portage parce que j'ai pas envie de dire que c'est à la mode en ce moment, mais c'est surtout que, je sais pas, je me dis que ça peut être pas mal quand on a les mains prises d'avoir bébé contre soi. Si bébé il a besoin d'être tout le temps à bras, au moins il sera contre nous et on aura quand même les mains libres. Ou je sais pas, je me dis que ça peut être bien. Et on préfère ça qu'un porte-bébé parce que c'est plus physiologique et c'est mieux pour le bébé. Du coup on a mis ça. Et du coup on va rajouter d'autres choses. Là on va rajouter aussi le siège auto parce qu'on a pris nous l'option avec le cosy qui va dans la voiture de la poussette, qui va dans la voiture, enfin je dis un cosy, mais c'est peut-être pas un cosy que ça s'appelle, je sais pas, mais qui va dans la voiture jusqu'à 9 kg, mais après il faudra bien acheter un siège auto et on anticipe ce genre de choses parce qu'on a déjà là, honnêtement tout est prêt pour son arrivée, mais vu qu'il y a encore des gens qui vont nous offrir des choses, il faut mieux que ce soit des choses utiles même si ça ne nous servira pas tout de suite. Donc on a mis le siège auto, on va le rajouter là, le siège auto, puis on va rajouter des petites choses genre des habits, des jouets d'éveil et tout ça, des choses comme ça. Parce que du coup vu que tout a été pris sur l'autre liste de naissance, là on va prendre plus des choses qui vont nous servir plus tard. Surtout que, je veux dire c'est pas mal fait, c'est pas de sa faute, mais plus de la nôtre. Mais en fait il est pour novembre et du coup Noël va arriver très vite derrière et il va très vite être gâté aussi derrière même s'il aura que quelques semaines. Donc je pense qu'au moins ça permettra aussi, s'il reste des choses sur la liste de naissance, ça permettra de guider les gens qui veulent aussi offrir pour Noël. Du coup voilà, voilà le principe de la liste de naissance, voilà comment ça fonctionne nous. Du coup vous retrouverez les listes de naissance en barre d'infos, parce que ce sera peut-être plus clair que moi qui vous cite ce qu'on a mis sur la liste de naissance en direct. Ce sera sûrement plus clair comme ça, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous mettrai autour de bébé, la liste qu'on a fait chez autour de bébé, et la liste qu'on a fait du coup sur mes envies. Et du coup voilà, merci d'avoir regardé la vidéo pardon. Encore désolée de cette voix un petit peu grisonnante qui n'est pas super à entendre. Mais voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve la prochaine fois. Bye!